Comme vous le savez certainement, depuis près de 7 ans, une tension persistante divise Booba et Gims, les deux mastodontes du rap français, rendant toute collaboration musicale improbable aux yeux des fans. Et récemment, suite à une déclaration assez audacieuse de Gims dans laquelle il s'autoproclamait meilleur rappeur de France, une réaction virulente de Booba ne s'est pas fait attendre. Vraiment, tu me poses face à un rappeur, n'importe lequel. Personne. N'importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention. Je vais te dire que je vais le laver, je vais en prendre soin. Je veux dire, tu vois les bébés quand tu leur mets du talc, tu vois le talc quand ils dans les fesses. En effet, sur ses réseaux sociaux officiels, Booba a taclé son adversaire avec férocité, ciblant non seulement Gims, mais aussi Giuliano Loris, le présentateur de l'émission. Dooms de l'entourage ne s'est pas non plus privé de lancer quelques pics à Muggy, ce qui a d'ailleurs poussé le leader de la section d'assaut à répondre à ses ennemis à sa manière. Soulignons aussi d'entrée de jeu que Booba a aussi profité de l'occasion pour lancer des pics à Joey Starr, suite à ses démêlés judiciaires pour des faits de violence sur son enfant. Dans cette vidéo, nous allons relayer tous les faits de cette actualité, dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités majeures du rap game français et US. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime sur la vidéo, histoire de donner de la force au Shadow. Bref, sans plus attendre, entrons directement dans le vif du sujet. Toute cette affaire a commencé après la publication sur le compte YouTube de Station Service d'une vidéo dans laquelle Muggy Warano apparaissait aux côtés de Loris Giuliano, une vidéo dont le but était de faire la promo du futur projet de Gims. Dans cette vidéo en question, Muggy Warano commence tout d'abord par raconter à Loris sa rencontre avec Bill Gates. Il explique ensuite comment le milliardaire américain lui avait proposé de devenir l'ambassadeur de son association pour vacciner des enfants au Congo. Avec Bill Gates la dernière fois. Genre Bill Gates. Ouais, normal. Bill Gates. Moi, au début, je pensais une blague, et donc il m'appelle pas en direct, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle, le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le tarmac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. J'arrive, genre je 5, boum, on m'indique la direction, je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel, je le connais. Bah, je vois des mecs, FBI, CIA, Men in Black, New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils sont en mode comme ça, Garbage Registration Guard, Gims LR, Gims LR, Gims LR. Là-bas, j'ai capté Gims est là, Gims LR. Là. La porte, elle s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un se pose. Charisme. Kawaf. Tu sais qui? Une dame à côté, debout comme ça, on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralenti, vraiment une scène où ralenti. Gims LR. Gims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, et s'assoit. Là, je comprends que... Que t'es en train de vriller, ouais. Ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de départ. Il serre la main, il commence à me raconter le projet. En quelle langue? En anglais. Là, tu comprends. Mais il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, tout ça. DRC, whatever, I speak, I don't think. Non, moi je suis là, je commence. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. C'est sérieux quand même. Mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou, t'as capté ou pas? J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu Vraiment. les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. J'ai vu d'autres articles qui sont sortis. Il a fait telle expérience là-bas. Je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais t'as compris. Moi, je suis déjà dans des polémiques, tu vois pas. Oui, ça suffisait. J'ai des égyptologues qui m'envoient des menaces de mort. Une proposition qui, selon le récit du rappeur, a été déclinée par ce dernier, au vu des multiples polémiques dans lesquelles il était impliqué. Bref. Pendant l'émission, Loris Giuliano pose une question directe à Muggy Warano, à savoir s'il pense être le meilleur rappeur français. Une question qui, sans hésitation, a été répondue par l'affirmative. Selon ses propos, en termes de paroles, de flow et même de vente d'albums, ce dernier affirme qu'il peut tenir tête à n'importe quel rappeur français du milieu. Il s'en va même jusqu'à déclarer que quel qu'en soit le rappeur que Loris met en face de lui, il sera lavé et se verra appliquer du talc pour bébé. Tu penses que t'es le meilleur rappeur français? Oui. De tous les temps? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Personne devant toi? En termes de lyrics, Et j'aime trop le punch, vraiment, tu me poses face à un rappeur, n'importe lequel. Personne. N'importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention. Je vais
Ça veut dire que je vais le laver, je vais en prendre soin. Ça veut dire, tu vois, les bébés, quand tu leur mets du talc, tu vois le talc quand ils ont les fesses un peu brûlées, ouais, bébé, ouais. c'est irrité. Oui. Talc, zer! Ok, calme-toi, calme-toi. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté, j'ai capté. 1 million d'albums avec l'apogée. C'est bon, calme-toi. 1 million d'albums avec Subliminal. Allez, c'est 1 parti. million d'albums avec Mon cœur avait raison. Bon, c'est bon. 1 million d'albums avec Ceinture Noire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? 1 million d'albums vendus? Ben oui, Ah, vraiment? bien sûr, 1 million tout rond. C'est à l'époque, il n'y a même pas de stream et tout. C'est des CD dans tes parents. Hein. J'espère que des gens raconteront ma légende, mon histoire. C'est pas à moi de le faire. Et il y a 1 million d'albums 4 fois. C'est consécutif. C'est un enchaînement. Ne vous forcez pas à oublier ça. Il faut pas oublier ça. C'est important. C'est beau ce qui s'est passé. T'étais le premier? Ben oui, on a régné. J'ai régné sur des... Et je continue de régner sur des décennies. Tu vois pas? C'est fou. Et c'est malgré moi. Tu vois pas? Non, mais il faut le dire. Il faut le dire aux jeunes, aux enfants, aux gens qui sont là, qui se lancent dans la musique. Bref, des propos qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui ont suscité de nombreuses réactions et ont même été relayés par plusieurs médias. Les fans et les critiques ont commencé à débattre de ces propos, certains soutenant Mugiwara no et d'autres les remettant en question. Quoi qu'il en soit, ces propos de Mugi n'ont pas manqué de susciter aussi les réactions des ennemis de ce dernier. On peut citer par exemple Dooms de l'entourage, dont les tensions avec l'ancien leader de la section d'assaut sont toujours existentielles. Celui-ci reposta sur son compte Twitter les déclarations de Gims, avant d'écrire, je cite, « Je pourrais en citer une bonne vingtaine de gars qui écrivent 12 fois mieux que toi, dont 3 qui sont dans la section. Gims, l'orgueil t'aveugle. » Et ce n'est pas tout. Il a aussi reposté un autre extrait de la dite émission dans laquelle on pouvait voir Gims et Loris en train de chanter en présence de Gilbert Montagny, avant d'écrire en légende, je cite, « Gims, je vendais de la zipette. Tu chantais désolé pour un plat au foyer à Danube. Je vais vite t'émasculer, vieille bastringue. Gims, t'as perdu ton permis de mentir. Reste factuel à partir de maintenant. » De l'autre côté, le duc de Boulogne n'est lui aussi pas resté indifférent aux déclarations de Mugiwara no. C'est ainsi qu'après avoir reposté l'extrait des propos de Gims sur sa story, le duc écrit, je cite, « Le seul responsable dans cette vidéo, c'est ce bouffon de youtubeur au micro orange qui donne la parole à ce zouave sans âme qui finira comme son père. » Et dans la story d'après, celui-ci publia une ancienne photo du père de Gims, avec des blessures, quand les rumeurs laissaient comprendre que celui-ci s'était fait agresser par les détracteurs du Wara no. Aussi sur Twitter, le duc repartagea le tweet de Dooms avant de se moquer de Gims. En guise de réponse à toutes ces critiques, Gims publia sur son compte Twitter les statistiques de son compte Spotify où on peut aisément voir qu'il a 11 millions d'auditeurs tous les mois, avant d'écrire, je cite, « Talk Zer numéro 1 ». Un tweet qui, une fois de plus, ne laissa pas le duc sans réaction. En effet, quelques heures seulement après le tweet de Gims, Booba a partagé une vidéo de Demdem qui avait été publiée par Gims tout récemment sur son compte TikTok officiel, et dans laquelle il teasait un de ses prochains morceaux. Et en légende, le duc écrit, je cite, « Gims, elle est au courant que ce n'est pas fini avec le S ? Hashtag Bilou ». Il poursuit dans un autre tweet en publiant la photo d'une jeune dame supposément être en couple avec Gims, avant d'écrire en légende, je cite, « Demdem la concu ». Bref, un nouvel épisode de ce clash qui, certainement, ne restera pas sans suite. Oui. Talk Zer! Ok, calme-toi, calme-toi. T'as capté ou pas? Ouais, j'ai capté. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo ActuRap. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et partager cette vidéo, histoire d'encourager le Shadow à vous divulguer tous les jours sur la chaîne. Tout ce qui se passe comme actualité dans le rap game français et qui ne sont pas toujours relayés par d'autres médias. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro. D'ici là les amis, grosse force à vous.